Sixième semaine de Pâques, première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 11 à 15, psaume 149. Le Seigneur aime son peuple, l'antienne pour l'Évangile. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, verset 26 à chapitre 16, verset 4. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur et que je vous l'enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, ce lundi, eh bien, nous voyons dans la première lecture Saint Paul qui pérégrine et qui s'arrête dans une ville et il cherche des croyants. Et il va à l'endroit où l'on se réunit, pense-t-il, donc au bord de la plage. Et là, il trouve une communauté de gens qui sont croyants. Et surtout, il rencontre quelqu'un avec qui il peut parler. Parce que Lydie, négociante en étoffe de pourpre, eh bien, elle vend des toiles pour faire des tentes. Et Paul, son métier, c'est fabriquer des tentes. Il y a ce lien qui se fait, un lien d'amitié, et qui va jusqu'à aller annoncer le Christ, aller au baptême et pouvoir être accueilli chez Lydie. Cette relation est une relation importante encore aujourd'hui entre nous. Si nous souhaitons vouloir évangéliser, eh bien, nous pouvons aussi commencer par des relations amicales. En partageant notre foi, eh bien, les gens recueilleront et accueilleront notre foi comme quelque chose de vrai et qui nous aide à vivre, et ils pourront entrer dans ce baptême comme Paul l'a fait avec Lydie. Pour ce qui est de l'Évangile, c'est aussi avec l'Esprit Saint. La première lecture nous parle de l'Esprit Saint, forcément, puisque nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Dans l'Évangile, l'Esprit de vérité qui procède du Fils rendra témoignage. Nous sommes accompagnés et toujours pleins de cet Esprit Saint. Et là, le Christ, quand il fait ce discours, il a lavé les pieds de ses disciples, il leur a annoncé qu'il allait souffrir sa passion, il a fait ce grand discours du pain de vie, il fait l'annonce de l'Esprit Saint, l'annonce de ce qui va être offert pour nous, communauté, encore aujourd'hui, qui nous permet d'avancer dans la pleine vérité, puisque c'est l'Esprit de vérité. Alors, il nous faut voir dans notre vie comment est-ce que l'Esprit Saint nous aide à avancer, nous aide à parler, nous aide à reconnaître les fruits de Dieu dans nos vies, les grâces reçues. Pendant que nous sommes dans la joie, eh bien les grâces reçues, et lorsque nous sommes dans la peine, les réconforts offerts par l'Esprit Saint et par Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous accompagne et vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Voilà. Prenez soin de vous, allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Alléluia.